Je voudrais d'abord remercier les deux rapporteurs pour le travail effectué effectivement sur un sujet dont on ne parle peut-être pas assez et attirer quand même leur attention sur la diversité des réglementations qui amènent à une certaine incohérence et à des conflits entre les pêches, on parlait des zones, mais il y a les pêches estuariennes, les pêches fleuves, etc., etc. Et la complexité entre les zonages maintenant, avec la loi littorale, les parcs marins, les parcs éoliens, donc bref, et des pratiques touristiques aussi de pêche, je crois qu'il y a nécessité de faire évoluer les outils de gestion pour faire coexister ces pêches, l'aquaculture et les autres usages de l'espace littoral. Y a-t-il un cadre justement pour aider à cette résolution de conflits? Y a-t-il un cadre pour améliorer les relations et la communication entre les scientifiques et les pêcheurs? Et puis aussi, quelles sont vos orientations pour coordonner et renforcer la compétitivité de l'aquaculture, ou plutôt des aquacultures européennes? Et enfin, est-ce qu'il y a des fonds européens qui sont fléchés pour développer la recherche et le développement, notamment en aquaculture? Où Pascal Gau a évoqué les problèmes de zonage et des craintes, en effet, des conflits d'usage. C'est aussi un sujet important. Il y a de ci, de là des tentatives de privatisation, de renationalisation de certaines zones de pêche et il faut être extrêmement attentif, en effet, à ce qui se passe notamment au sein de l'Europe, enfin dans nos zones, dans nos eaux territoriales, parce que il y a des velléités de certains pays, je pense à l'Angleterre notamment, de protéger certaines zones au nom de la protection de l'environnement. Mais ces zones sont aujourd'hui des zones de pêche, donc il ne faut pas empêcher en effet que nos bateaux puissent y pêcher d'une façon durable, bien entendu. Oui, il peut y avoir des aides au niveau de l'aquaculture à travers le FEAMP, le Fonds européen que j'évoquais tout à l'heure.